Fait que parfait. Ben, aidez-moi à accueillir le présentateur de la capsule éducative, Sacha Torres. Alors, comme toute personne qui va utiliser un bureau et un Linux une distribution Linux pour la première fois, voilà à quoi on est confronté. On se trouve sur un bureau, des icônes, et puis souvent, au début, pas grand-chose sur le bureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va ce soir naviguer au sein d'une bibliothèque et d'étages d'une bibliothèque. On va considérer que on va monter dans cette bibliothèque, descendre, et donc un peu comme on monte et qu'on descend d'un arbre, on va avoir la racine de l'arbre et on va avoir les feuilles. Donc à la racine, on va avoir un symbole qui va nous aider et on va avoir après ce qu'on va appeler notre bureau. Voilà pour la webcam. On reprend le partage de l'écran et voilà pour l'écran. On est tout bon? On est tout bon. Alors, écoutez, pour naviguer dans cette bibliothèque et dans cet arbre, il va nous falloir deux choses. D'abord, il va nous falloir un bateau et une boussole. Alors, la boussole, ça va être diverses commandes qui vont nous permettre de nous repérer et d'évoluer dans cet arbre, et puis sur cette mer même, on peut dire. Et puis le véhicule, ça va être le terminal. Alors au terminal, très simplement, un peu comme on faisait pour les anciennes Windows, vous voyez, clic droit, ouvrir un terminal, et voilà, j'ai un terminal. Autre chose, on peut aussi faire la commande au clavier, CTRL ALT terminal, et on ouvre un terminal. C'est les deux façons, on va dire, de pouvoir ouvrir un terminal. Alors, là, tout de suite, on a toute une série d'informations. Bon, ça, c'est le nom de l'utilisateur. On va pas s'en occuper pour l'instant. Ce qui va nous importer, c'est ce qui est en bleu. Alors ici, en bleu, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, deux symboles avant le mot bureau. Et ces trois symboles vont vous donner l'information des différents niveaux dans lequel vous pouvez accéder sur votre environnement, qui est cette fameuse bibliothèque. Le symbole qui est plus à gauche, le tilde, va vous dire le répertoire où tu es en ce moment, on va appeler ça répertoire courant, c'est le bureau. La racine, elle va être représentée par ce symbole slash. C'est le plus haut niveau de notre environnement. Et ce qu'on appelle le home, donc c'est-à-dire on va dire l'endroit où sont, disons, le bureau, les fichiers et les dossiers qui vont nous occuper ce soir, ils vont être dans ce dossier-là qui s'appelle home. Donc, on a une racine, ensuite en dessous, on aura le home, et ensuite en dessous, on aura le bureau où nous sommes. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'une boussole. Alors, la boussole, ça va être d'afficher ce fameux dossier courant. Print, Working, Directory. PWD. Sacha, voilà. ça serait peut-être intéressant de mettre ta fenêtre de terminal plein écran pour qu'on voit bien ce que tu écris. Voici. Vous voyez mieux comme ça? Puis si tu veux faire un zoom pour qu'on voit mieux Non, les je pourrais caractères. pas. Ça va être une horreur pour eux là-bas. Ouais. Alors, donc là, vous voyez, notre boussole, elle nous indique le nord. Elle nous dit, voilà, tu es dans bureau qui est dans Sacha, et Sacha qui est dans Home, et Home qui est dans le slash, c'est-à-dire la racine. Voilà. À partir de là, on va se dire, écoute, je suis dans mon bureau, maintenant, je regarde autour de moi, je vois plein d'objets, comment les faire apparaître et les lister? On va faire liste, ça va être ls, et ça va nous apparaître, voilà, vous avez la liste de tout le bordel, excusez-moi du terme, qu'il y a sur mon bureau. Alors là, il y a de tout. Hein. Il y a des fichiers, des dossiers, j'en passe et des meilleurs. Bon, faut savoir qu'un terminal, ça a été conçu au départ comme un écran
un peu particulier, c'est-à-dire que c'est conçu au départ comme un tableau à l'époque où on utilisait des craies pour écrire au tableau, et quand on avait fini d'écrire, là on effaçait. Pour effacer, on va dire clear en anglais, et voilà, j'efface, et au moins là j'y vois déjà plus clair. Donc je sais, parce que je viens de le voir, j'ai plein de choses sur ce bureau, j'ai plein de choses dans ce dossier. Bon, très bien. Ben on va aller voir, et c'est là que j'ai besoin, désolé Antoine, de montrer les deux. On va aller dans ce petit dossier que j'ai créé là, qui s'appelle RLQ 2 février. Mais comment on va faire pour y aller? Donc là, il nous faut trouver le volant qui va nous donner la marche avant. Alors, la marche avant, c'est que je vais changer de dossier et que je vais descendre d'un niveau. Donc, je vais aller dans le bureau. Dans le bureau, je vais descendre dans ce dossier. Je vais dire Change Directory, CD, et puis ensuite, je vais lui dire alors le nom du directory. Donc là, ça s'appelle RLQ, etc. Alors, je pourrais tout écrire à la main, ça marchera très bien, mais il y a une petite subtilité qui est très pratique sur un clavier Linux, c'est que là, si je fais tabulation, il reconnaît le nom du dossier, et pas parce qu'il y a un seul dossier. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai listé, il y avait plein de dossiers. Non, parce qu'il a retrouvé le bon dossier correspondant au premier caractère. Donc là, je lui dis, OK, on change. Et là, vous voyez tout de suite, si je fais un coup de boussole, PWD, ah ben voilà, je suis descendu d'un cran et je suis maintenant dans le dossier RLQ de février 2026. Bon, très bien. On a réussi à aller dans notre dossier. Sauf que maintenant, si je veux revenir sur le bureau, je vais faire comment? Je vais rechanger de directory, mais il me faut remonter. Très bien. Eh ben, on va dire la même chose. On va dire change directory, donc je réutilise le CD, et je vais lui dire point, point. Point, point, ça va lui dire, à partir du dossier où je suis là, va au dossier supérieur. Le dossier supérieur, il s'appelle bureau. Très bien. Et ben voilà, il l'a fait. Je mets un coup de boussole pour voir où je suis, et effectivement, je suis dans le dossier bureau. Bien. Là, on a pu un peu naviguer, voir donc comment se repérer où on était, ce qu'il y avait autour de nous, comment monter et descendre dans l'arborescence des dossiers. Maintenant, on va se poser la question, on va retourner dans notre dossier RLQ de février, et je vais l'ouvrir d'ailleurs, parce qu'au moins vous verrez les effets en même temps en direct. Alors dans ce dossier, il y a un fichier texte. Pour l'instant, on va le laisser sur le côté, il nous intéressera plus tard. Là, on va se poser la question, bah écoute, si je veux créer un dossier dans ce dossier, comment je fais? C'est-à-dire si je veux créer un dossier à cet endroit, là où je suis, dans RLQ. Je vais faire make directory. Quand on va le compresser en Linux pour garder, make va devenir mk directory dir, et je vais lui dire ce dossier, il faut que je lui donne un nom. On va l'appeler par exemple trésor. Et voilà, je viens de créer un dossier ici qui s'appelle trésor. Alors maintenant, si je veux me rendre dans ce dossier, ben on sait faire, hein. Change directory, cd, je mets les premières lettres de trésor, il complète, et crac, je suis dans trésor. Donc maintenant, je suis à cet endroit-là. Donc là, on a créé un dossier, bon, très bien, on est rentré dans ce dossier, et on voudrait maintenant utiliser des fichiers, et notamment des fichiers texte, mais on pourrait utiliser n'importe quoi comme fichier. À savoir qu'un fichier, ça a toujours une particularité, je vais revenir au dossier au-dessus. Vous voyez ici, ça c'est un fichier texte, il a un préfixe, un nom, et puis un suffixe qui va nous renseigner sur ce que c'est. Ici, c'est .txt, ça veut dire que c'est du texte. .md, ça serait ce qu'on appelle du markdown. .pdf, qui est très connu, c'est un fichier PDF. Et ainsi de suite. Nous, ce soir, on va créer que des fichiers texte, parce que c'est des choses où on pourrait faire des points markdown, mais on va pas faire des points PDF ou des choses comme ça, parce que ça implique d'autres aspects. Donc, on va faire du simple, voilà. On va créer un fichier texte. Alors, pour créer un fichier, un dossier, j'ai fait make directory. Vous allez me dire, tu ferais make file, ça pourrait fonctionner.
Oui, à ceci près que c'est un peu plus touchy le fichier, parce qu'on va pouvoir écrire dedans. On n'a pas écrit dans un dossier, on a créé quelque chose dans un dossier. Donc c'est deux actions différentes. Là, on va utiliser une commande qui s'appelle touch, qui va nous permettre de créer un fichier que l'on va appeler par exemple note et qui va être un fichier texte, donc .txt. Si je vais à ma gauche dans mon dossier trésor, vous voyez que j'ai un fichier .txt. Alors maintenant que j'ai ce fichier, solution de facilité, je l'ouvre, puis ouais, mais ça c'est ce que vous pouvez faire tout à fait normalement avec un éditeur de texte. Très bien, ça fonctionne très bien. Mais si vous voulez utiliser toujours notre ami le terminal, vous pouvez écrire dans ce fichier. Alors pour écrire dans ce fichier, on va utiliser une commande qui va s'appeler echo. Echo va écrire dans le fichier, à partir du moment où on va bien suivre quelques règles, tout ce qui se trouve en termes de chaîne de caractères entre les deux doubles guillemets. Donc entre ces deux guillemets, tout ce que je vais mettre, il va me l'écrire. Alors, je vais lui dire bonjour le TS. Ah super, j'ai réussi pour une fois à faire un accentué comme ça. C'est tellement rare. Voilà. Je vais agrandir mon truc. Et puis, c'est bien joli, je lui ai dit ce que je voulais écrire. Maintenant, il faut que je lui indique vers où il va l'écrire. Donc, je vais mettre ce chevron que vous allez considérer comme une flèche. Considérez que vous dites, voilà, au fichier, à l'ordinateur, je vais écrire ce texte, donc echo bonjour le TS, dans ce fichier. Et je te désigne ce fichier. Ce fichier, il va s'appeler note.txt. Et là maintenant, si j'ouvre le fichier, il a bien écrit bonjour le TS. Alors, je pourrais maintenant écrire autre chose après. Très bien. Je veux écrire maintenant bonjour à tous. Ah, il y a un petit problème. C'est que quand j'utilise echo, en fait, il efface, comme avec le chiffon clear, et puis il écrit les dernières informations que je lui donnais, c'est-à-dire bonjour à tous. Ah oui, mais comment faire alors si moi je veux pouvoir écrire bonjour le TS, et puis ensuite bonjour à tous? Pas de problème, on va réécrire bonjour le TS. Alors, il va faire le nettoyage, voilà. Et par contre, quand je vais écrire maintenant bonjour à tous, je vais mettre deux chevrons. Deux chevrons, ça va vouloir dire pour lui, va à la ligne pour écrire maintenant la nouvelle chaîne de caractères, le nouveau texte que je viens de te donner. Et voilà. Alors là, j'ai écrit deux fois bonjour le TS, pas de problème. On va retrouver. Voilà. Et voilà, il a écrit à la ligne bonjour à tous, comme il a écrit les précédentes lignes. Bon, donc là, à cette étape, on sait se diriger dans les dossiers, on sait utiliser la boussole pour voir où on est dans les dossiers, on sait créer un dossier, on sait créer un fichier, et on sait écrire dans ce fichier. Alors maintenant, c'est bien joli, parce que bon, moi je vous ai montré en ouvrant le fichier, en cliquant dessus, pour lire. Mais si je peux pas le faire comme ça, est-ce que je peux le faire dans le terminal? Oui, tout à fait. On va pouvoir afficher dans le terminal ce qu'on a écrit. Sacha, je vais te laisser Oui, une minute pour terminer. j'ai fini. On va avoir plusieurs possibilités. Je vais très rapidement le faire avec... je vais revenir ici. Donc là, dans notre dossier Trésor, on a créé un fichier note. Je vais utiliser une commande qui s'appelle concatène. C'est-à-dire, tu prends tout ce qu'il y a dans le fichier et tu me
tu me le concatènes, tu l'agences et tu me le mets dans le terminal. Donc je vais lui dire cat note.txt. Et voilà, il m'écrit tout ce qu'il y avait dans le fichier et il me l'a mis tout calé. Si dans ce fichier, j'avais plusieurs pages, bien, par exemple, comme ce fichier doc, eh bien, je pourrais lui dire, on va faire un défilement plus simple. Voilà, je vais lui dire, voilà. Et là, il va me montrer tout le fichier. Et avec les flèches, haut et bas, je vais pouvoir naviguer dans le contenu du fichier. Et j'aurai une autre commande que je ne vais pas vous montrer là, mais qui ferait la même chose, qui va le faire page par page. Enfin, pour finir, parce que le temps m'est compté, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre ça, d'ouvrir un terminal chez vous, de créer un dossier, de créer un fichier dans le dossier, d'écrire dans le fichier, et puis de prendre cette habitude de manipuler ces petits outils. Si vous le souhaitez, je tiens à votre disposition le document qui m'a permis de vous parler ce soir que j'ai rédigé. Il est ici, où il y a tout cet exercice, et ça dure en tout 5 minutes. Je vous remercie de votre attention. Parfait, merci.